Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle que vous nous suivez. Et raison pour laquelle nous sommes là, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse et qui partage nos émissions. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous épanouit. Que Dieu protège vos enfants, mais aussi vos objectifs principaux, bien-aimés, car il est important. Et sans plus tarder, nous sommes l'église Les Rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes situés à Massy-Palaiseau. Et pour y aller là-bas, ceux qui habitent à Paris, vous prenez seulement le RRB et ça vous mènera jusqu'à Massy-Palaiseau, ou ceux qui habitent à Givisy, mais aussi à Évry-Courcouronnes sur Paris, vous prenez RRC. Et je crois qu'il y a aussi le métro qui se trouve à côté, T12, et ça peut vous ramener jusqu'à Massy-Palaiseau. C'est pas trop loin, bien aimé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Nous sommes là pour partager un thème qui va nous faire comprendre si réellement cela existe ou si cela n'existe pas. Sans plus tarder, avant toute chose, j'aimerais mieux recommander cette émission entre les mains puissantes de Dieu, car c'est lui qui est notre potier, lui qui est notre soubassement. Seigneur notre Dieu, comment ne pas t'élever, comment ne pas t'acclamer, toi qui es le roi des rois. Père éternel, nous avons besoin de toi, raison pour laquelle nous demandons à la personne du Saint-Esprit, soit opérationnel, manifeste-toi, donne-moi l'intelligence et la sagesse de commencer avec toi, de finir avec toi. Enveloppe-nous la personne du Saint-Esprit, donnez-nous l'intelligence et la sagesse, Papa, afin que à toute autre personne, mon Dieu, mon roi, qui vont suivre nos émissions, ou cette émission, Père éternel, soit accompagné par toi-même, enseigné par toi-même, comme la Bible déclare. Mon peuple sera enseigné par moi-même dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. On est là encore une fois. Et aujourd'hui, nous allons partager un thème qui est gigantesque, un thème, vous l'avez déjà entendu parler, mais aujourd'hui, Dieu nous a recommandé, bien-aimé, ou donné cette opportunité. Nous allons le décortiquer d'une manière à une autre. Que Dieu vous bénisse. Notre thème d'aujourd'hui, il est intitulé « Le parrain et la marraine est-il biblique ?» Le parrain et la marraine est-il biblique, bien-aimé? Bien-aimé, laisse-moi te parler. Avoir un parrain ou une marraine, c'est pas mauvais. Avoir une marraine, bien-aimé, ou les gens qui vous accompagnent dans votre couple, c'est pas mauvais. Bien-aimé, ceux qui ont le parrain ou une marraine, bien-aimé, je vous encourage d'être solidaire. Je vous encourage, bien-aimé, d'être ouvert afin de pouvoir aussi bénéficier leurs expériences, bien-aimés, car tous nous manquons, bien-aimés, mais à chaque fois nous approchons avec des personnes, bien-aimées, idéales. Dieu nous permet aussi d'obtenir ou d'acquérir des connaissances que demain ou le lendemain, ça pourra peut-être nous aider ou à aider aussi les autres. Bien-aimé, avoir un parrain, c'est bien dans un couple. C'est pas mauvais, bien-aimé, d'avoir un parrain. C'est pas mal. Mais bien-aimé, avoir un parrain, ce n'est pas quelque chose qui est biblique. La Bible ne nous a pas recommandé, bien-aimé, d'avoir un parrain. Mais c'est bien. Ce sont des choses qui ont été inventées, bien-aimé, sur la terre de vivants. Comme le mariage. Le mariage, c'est quelque chose qui n'est pas biblique. Le mariage, bien-aimé, a été inventé, bien-aimé, par M. Constantin, bien-aimé. Mais ce qui est recommandé, ce qui est écrit dans la Bible, c'est quoi? Sur le coutumier. Le coutumier qui est recommandé, le Dieu, par sa connaissance, le Dieu, par sa divinité, il nous a recommandé, bien aimé, d'aller près de la famille, de la femme, ou de se dévoiler de ce qu'on est en train de faire. Bien aimé, avoir un parrain, ne pensez pas avoir un parrain afin que le jour de ton mariage, que ces gens-là gaspillent une somme d'argent, bien aimé, de pouvoir louer une salle pour toi, ou de te donner un paquet d'argent, bien aimé, de réaliser une fête, bien aimé, magnifique. Mais avoir un parrain, il y a aussi, bien aimé, des avantages, pourquoi pas aussi des conséquences. Beaucoup
Actuellement, bien-aimé, lorsqu'il réalise sa fête ou un mariage, bien-aimé, beaucoup pensent avoir un parrain, quelqu'un qui a des moyens, quelqu'un qui n'a pas de soucis, ou quelqu'un qui a déjà construit, ou une personne bien-aimée qui plaire aux gens. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Laisse-moi te parler. Si tu penses avoir un parrain pour avoir de bien, bien-aimé, le bien prend fin. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, moi je sais que avoir un parrain, si le parrain là, il connaît Dieu, tu dois bénéficier des choses extraordinaires. Si le parrain que toi tu t'attaches avec eux, ils connaissent la parole. Or la parole, il vient pour nous enseigner. La parole est là pour éclairer. La parole dans un couple bien-aimé, c'est quelque chose bien-aimé qui nous donne encore une fois la force, la longévité. Or lorsque lorsque, bien-aimé, tu t'investigues à la parole de Dieu, tu es en train, bien-aimé, d'être riche. Or, beaucoup plus d'entre nous, bien-aimés, aujourd'hui, ils sont allés s'attacher avec des parrains qui ont l'argent. Juste pour, lorsqu'il a des soucis, ils savent bel et bien que je peux aller donner mes préoccupations près de mes parrain, mais aussi la marraine. La marraine, elle peut me donner, le parrain il peut me donner aussi, peut m'aider par rapport à ma situation. Si j'ai une situation précaire, si j'ai une situation épouvantable, lorsque je présente ma préoccupation devant la marraine est capable, parce que le marraine, elle voyage, elle fait des voyages de Dubaï, elle fait des voyages de Chine, elle a des magasins, elle a des maisons, elle a des locataires. La marraine, elle touche ou elle a beaucoup d'argent. Or, ce n'est pas ça. Bien aimé, oui, je sais, pour organiser une fête, ça demande une grande somme. Le parrain, ils sont là, bien aimé, pour t'aider, pour t'accompagner. Mais moi, je souhaiterais que, bien aimé, tu sois accompagné avec des parrains ou une marraine qui connaissent Dieu. Regarde aujourd'hui, beaucoup, ils sont allés s'attacher, bien aimé, avec des parrains, bien aimé, qui ne connaissent pas Dieu. Regarde la calomnie. Toi tu n'avais pas cette habitude, bien aimé, de calomnier, mais tu es allé s'attacher avec un parrain ou une marraine, bien aimé, qui calomnie des gens. Tu dois bénéficier ça directement sans pour autant contrôler. Bien aimé, avoir un parrain ou une marraine, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce sont des gens de ce monde qui ont inventé ça. Si le mariage a été inventé par les gens de ce monde, le mariage, bien aimé, c'est quelque chose qui n'est pas biblique. Or, lorsque tu réalises ce genre de fête, bien aimé, tu es en train de plaire à tes camarades, à tes frères. Mais aujourd'hui, toi qui m'écoutes, sache-le que avoir un parrain dans un mariage ou une marraine, ce sont des choses qui n'est pas bibliques, n'a pas été recommandé par la parole de Dieu. Mais avoir des gens à côté de toi, ce n'est pas mauvais. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ou je me dire à quelqu'un au net moment, beaucoup d'entre nous, ils se sont construits, bien-aimés, de liens à cause des parrains, à cause de la marraine, bien-aimé. Si tu t'attaches avec un parrain ou une marraine, bien-aimé, qui est sorcier, bien-aimé, il va t'initier. Il y a des fois consciemment ou inconsciemment. Si tu es allé attacher avec une marraine, bien-aimé, il fait sa commerce, bien-aimé, avec le fétiche, il va t'initier. Beaucoup d'entre nous, les difficultés que nous vivons actuellement dans nos foyers, c'est à cause de l'attachement avec le parrain ou à une marraine bien-aimée qui ne connaissait pas Dieu. La Bible déclare, nous sommes fondés des enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ est le pierre angulaire. Laissez la personne du Saint-Esprit te conduire. Laissez la personne du Saint-Esprit bien-aimé soit la marraine. Laissez la personne du Saint-Esprit. Ceux qui sont conduits avec la personne du Saint-Esprit n'aient jamais été bien-aimés dessus. Même si tu as des problèmes, bien-aimé, alléluia, d'argent, mais lorsque tu es conduit avec la personne du Saint-Esprit, tu auras la facilité, bien-aimé, de résoudre sans pour autant des problèmes, des contraintes là-dessus, alléluia. Oh bien-aimé, regarde, il y a des fois, à chaque fois dans ton couple, il y a tout le temps des problèmes. Il y a des fois dans ton couple, il y a tout le temps des problèmes, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, le seul parrain que nous devons avoir,
dans nos couples, bien-aimé, à côté de nous, c'est la personne du Saint-Esprit. Lorsque tu l'appelles à minuit, il te répond. Lorsque tu l'appelles le matin, il te répond. La personne du Saint-Esprit peut te parler, mais dans des songes, dans des rêves. Il peut te parler, comme la Bible déclare, cependant, Dieu parle tantôt d'une manière à une autre. Bien-aimé, ne s'attachez pas. Ne s'attachez pas avec de pareils sorciers ou sorcières, bien-aimés. Car tu risques d'être initié. Tu risques à s'attacher à des sectes pernicieuses. Tu risques, bien-aimé, obtenir, bien-aimé, des comportements bizarres. Bien-aimé, je vais vous relater une histoire. Moi, j'ai un ami, lorsqu'il s'est marié avec sa femme, bien-aimé, moi, je n'étais pas avec lui, mais un jour, il m'a dit, mon frère, moi, quand j'ai mes problèmes, j'essaie un peu de résoudre tout seul. La personne, il connaît Dieu, mais il n'est pas chrétien. D'être chrétien, cela ne veut pas dire que tu vas aller au ciel, bien-aimé. Il m'a dit ceci, moi, quand j'ai mes problèmes en moi, j'essaie de traiter ça tout seul. Car mes parents ou la marraine aussi, ils ont leurs problèmes. Il y a des fois, ils ont du mal à traiter leurs problèmes. Bien-aimé, si tu as des problèmes, n'allez pas s'exposer ça à des parrains ou une marraine qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des fois, lorsque tu exposes ton problème, bien-aimé, devant eux, lorsque tu donnes les dos, ils sont là pour te chambrer, ils sont là pour t'humilier, ils sont là, bien-aimé, ton problème deviendra, bien-aimé, un sujet, bien-aimé, de la moquerie. Mais attache-toi avec la personne du Saint-Esprit. Car le parrain ou la marraine, c'est quelque chose qui n'est pas biblique. Ça n'existe pas dans la Bible, bien-aimé. La Bible ne reconnaît pas ça. La Bible ne reconnaît pas ça. Sa parole ne reconnaît pas ça. Mais la Bible reconnaît seulement, bien-aimé, les enfants de Dieu. Car la Bible déclare, Jésus reviendra chercher les siens, bien-aimés. Il ne va pas venir chercher, bien-aimé, le parrain, ni la marraine, bien-aimé, ni le frère, ni le pasteur, ni les évangélistes. Mais la personne du Saint-Esprit reviendra, bien-aimé, pour chercher ce qu'il lui a confié. Alléluia. Bien-aimé, je veux vous relater une petite anecdote. Il est important, bien-aimé, dans cette émission, il y avait un frère. Un jour, mon frère, il s'est marié. Et le frère bien-aimé, il avait besoin d'être accompagné par un parrain ou une marraine bien-aimée. Et le frère, il a fait ça. Il est allé chercher une marraine bien-aimée et pour être accompagné dans son mariage. Bien-aimé, laisse-moi te parler. Un an après, le couple bien-aimé, ils ont eu des problèmes. Maintenant, le couple n'arrivait pas, bien-aimé, à résoudre ce problème-là. Car ces problèmes-là, c'était vraiment chaud. Ces problèmes-là, bien-aimé, ça représentait vraiment une séparation. Ce genre de problème, bien-aimé, ça demandait vraiment quelqu'un qui a l'intelligence, bien-aimé, sur cette terre de vivant. Et le Messie, il a pris sa femme, il a dit, ça fait plusieurs fois que je te dis, tu ne comprends pas. Le couple était vraiment bien-aimé. Il n'était pas abandonné, mais il cherchait, bien-aimé, une personne, ou il cherchait, bien-aimé, comment aller se présenter ce genre de problème près de la marraine ou de son parrain bien-aimé. Les couples sont allés chercher leurs parrains. Le dé, en arrivant à la grande porte, les couples commencent à entendre, bien-aimé, les bruits. Ce genre de bruit-là, ce n'était pas les bruits faciles, bien-aimé. Ce genre de bruit, ça indiquait directement qu'il y a des gens qui se battent à l'intérieur. Les couples en entrant, ils n'ont pas voulu, bien aimé, toquer la porte. Mais les couples, ils sont restés un peu figés. Ils ont regardé comment leurs marins bien aimés et leurs parrains, des façons qu'ils sont en train de discuter, de hurler, bien aimé, de se chamailler, mais aussi, bien aimé, de s'enfoncer entre les deux, bien aimés. Et les couples, le Messie, il a pris sa femme. Ils ont sorti, bien aimé, de la parcelle, bien aimé. Ils sont allés chez eux. Ils ont prié. Ils ont pris une décision ces jours-là, que même nos parents, ils ont leurs problèmes. Il y a des fois, ils n'arrivent pas à résoudre. Même nos parents bien-aimés, ils ont des problèmes, il y a des fois qui dépassent leurs entendements bien-aimés. Or, la personne qui peut aider ton couple
ou ta femme, ou ton mari, c'est la personne du Saint-Esprit. Je viens de le dire, lorsque tu l'appelles le matin, bien-aimé, il est là pour te répondre. Bien-aimé, beaucoup sont allés construire des liens, des trônes même, des réclamations à travers leurs parrains, à travers leurs marines, bien-aimés. Le marin, bien-aimé, le marin n'est pas là, bien-aimé, pour t'accompagner à tout. Le marin est là, bien-aimé, n'est pas là, bien-aimé, pour tout résoudre. Mais laisse-moi te dire, avoir des gens à côté de toi, demande à la personne du Saint-Esprit. Tout autour de toi, bien-aimé, tu dois être entouré avec de bonnes personnes. Et des bonnes personnes, bien-aimées, qui connaissent Dieu. Des bonnes personnes, bien-aimées, qui connaissent la parole. Des bonnes personnes qui peuvent te conduire, bien-aimé, à résoudre ton problème. Des bonnes personnes, bien-aimées, qui savent que celui-là, c'est notre frère. Nous sommes là pour l'aider. Nous sommes là pour lui donner un coup de main. Nous sommes là, bien-aimés, pour ne pas bousiller ton couple. Mais ils sont là, bien-aimés, pour t'encadrer. Car toi aussi, lorsque tu arrives à recevoir ce genre des explications, tu aideras aussi d'autres personnes. Bien-aimé, attache-toi avec la personne du Saint-Esprit, lui qui est le vrai parrain. Ne cherchez pas des parrains bien-aimés parce qu'ils ont l'argent. Ne cherchez pas de parrains bien-aimés. Car lorsque tu as un problème, bien-aimé, ils vont t'aider. Bien-aimé, c'est pas ça. Bien-aimé, c'est pas ça. Tu vas détruire ton couple, bien-aimé, à cause de ça. À cause d'argent, bien-aimé, beaucoup ont détruit leur couple. À cause, bien-aimé, des courtisés, bien-aimés, des parrains, tu vas tomber dans un gouffre et il n'y aura personne pour t'aider. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Que la personne du Saint-Esprit vienne t'accompagner ce soir dans les noms puissants de Jésus. Et aujourd'hui, bien-aimé, ça allait finir ici. Nous vous retrouvons pour la semaine prochaine. Que Dieu soit avec toi. Tu dois savoir, savoir encore une fois, bien-aimé, avoir un marin, une marraine ou un parrain bien-aimé, ce n'est pas des choses qui sont bibliques. Ce sont des gens de ce monde qui ont inventé ça. Comme, vous savez, j'ai entendu parler, oh, le pardon, c'est une force qui libère. Oui, ce sont des gens qui ont inventé ça. Ce ne sont pas des choses qui sont bibliques. Même les gens qui ont l'habitude de dire, chanter, c'est prier des fois. Bien-aimé, ce n'est pas des choses qui sont bibliques. Alléluia. Mais bien-aimé, attache-toi avec la personne du Saint-Esprit. Celui-là, c'est un bon parrain. Il te donnera tout, sans pour autant aller dire ça à quelqu'un d'autre. Lorsqu'il te guérit, bien-aimé, il te dit, ne dis pas. Garde ça pour toi seul. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir.